Salut à vous les Capricornes, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve pour le mois de juin 2024. On va voir vos énergies générales, sentimentales, professionnelles, votre état d'esprit et votre émotionnel, le spirituel. Donc on va essayer de voir tout ça. Je rappelle que ça concerne les signes solaires, lunaires et ascendants, ou si vous avez beaucoup de planètes en Capricorne, ou tout simplement si vous voulez regarder un tirage pour les Capricornes qui sont dans votre vie, pourquoi pas. Donc c'est parti ici, le tout c'est d'écouter son ressenti, certains messages vous parleront, d'autres pas, donc c'est juste prenez ce qui vous parle vraiment. Hein. Allez c'est parti, donc on va aller sur le général, on va voir un peu vos messages généraux. Est-ce que je peux avoir un message général? Est-ce que je peux avoir un message général pour les Capricornes pour le mois de juin? On a Pluton ici, Pluton avec Rebirth. La renaissance. On est en train de renaître ici. Il y a quelque chose de nouveau qui arrive. Peut-être les Capricornes, vous avez... en plus, on est dans la numérologie 9 ici. On est à la fin d'un cycle. On arrive dans le mois de juin ici, presque à la fin du printemps. Donc, c'est comme si... J'ai l'impression que vous étiez en préparation de quelque chose. Ou il y a quelque chose qui doit mourir. Il y a quelque chose qui doit mourir pour renaître ici. Un aspect de vous, quelque chose dans votre vie, une relation... Est-ce que je pense savoir un peu plus ici sur le général pour les Capricornes pour le mois de juin 2024? Ouais. On a la confrontation, donc il y a eu des disputes, il y a eu des désaccords. Il y a eu aussi peut-être des chemins qui étaient pas pour vous. Il y avait comme des blocages, comme des oppositions. On s'opposait à vous, on vous empêchait peut-être d'avancer. Là, ici, on sent un renouveau et on sent la fin de cette relation conflictuelle, que ce soit une relation conflictuelle au travail ou avec les autres. Dans votre vie de tous les jours, il y avait des blocages, il y avait des... on vous a empêché d'avancer ici. Pourtant, vous êtes Capricorne, vous n'abandonnez pas aussi rapidement. Vous foncez, vous avancez. Et je pense ici qu'il y a eu beaucoup de colère ou beaucoup de frustration, beaucoup d'énervement par rapport à cette situation, justement. Alors, est-ce que c'est aussi... peut-être par rapport à la perte de quelqu'un ou la fin d'une... Ouais, c'est ça, la fin d'une situation passée. On est dans le passé ici. Moi, je pense que là, il y a un renouveau et vous allez avancer maintenant sans toutes ces oppositions, sans toutes ces confrontations. On est dans le mouvement avec Mars, on est dans l'action et on va pouvoir avancer. Il y avait des blocages ici qui n'auront plus lieu d'être. Et grâce à ça, vous allez pouvoir renaître. Je pense que vous avez mis fin à ces confrontations, vous avez mis fin à ces blocages, vous avez mis fin à tout ça. Et ça pouvait même être des confrontations vis-à-vis de vous-même, des blocages vis-à-vis de vous-même, par rapport à des fausses croyances, par rapport à des choses comme ça. Donc ici, on est quand même dans une énergie forte pour ce mois de juin, là les Capricornes, où on ne se laisse pas faire. Et en même temps, il y a une énergie très légère de renouveau. Est-ce que je peux en savoir un peu plus au niveau général pour les Capricornes pour le mois de juin 2004? Est-ce que je pense un peu plus pour les Capricornes? Ok, il y avait la notion du choix ici, le libre arbitre, le courage, donc c'est ça, et la volonté et le changement. On va vraiment vous inviter ici à laisser votre mental peut-être de côté, à vous ouvrir, à être beaucoup plus souple, à être dans... Là, on a l'imagination, on a l'apprentissage, à apprendre de nouvelles choses ici, de sortir de chez soi, de sortir de sa zone de confort et de poursuivre vos rêves, d'aller de l'avant. Ok, on est ici maintenant dans des situations qui vont vous apporter beaucoup plus de réconfort. Des situations... Ok. Donc là, je pense que ce que je ressens en fait, c'est que vous allez faire un choix qui va vous amener à un renouveau. Et ce choix, c'était par rapport à ces confrontations, c'était par rapport à ces blocages. Ok, vous allez avoir une ouverture d'esprit où vous allez être beaucoup plus souple et vous allez pouvoir faire des choix qui sont en accord avec vous. Et ça va vous demander du courage ici, ça va vous demander de la force, de la volonté de pouvoir changer. Et ça va être par rapport à votre libre arbitre. Vous n'avez pas envie d'être contrôlé, d'être oppressé
qu'on vous dit quoi faire. Et là, c'est dans n'importe quelle situation de votre vie. Donc, on est dans ces énergies-là pour ce mois de juin, dans des énergies de je ne me laisse plus faire ici, et je veux revivre, je veux revivre. Ça peut être un burn-out, ça peut être vraiment quelque chose lié au travail aussi, on va essayer d'en savoir un peu plus. Désolé pour cette petite pause ici où j'ai besoin des fois de me recentrer ou de réfléchir à certaines situations. Donc on va aller sur l'état d'esprit maintenant, les Capricornes. On va essayer de voir votre état d'esprit. Est-ce que je peux avoir l'état d'esprit des Capricornes pour le mois de juin 2024? Est-ce que je peux avoir l'état d'esprit des Capricornes pour le mois de juin 2024? Est-ce que je peux avoir l'état d'esprit des Capricornes pour le mois de juin 2024? On est dans les pouvoirs supérieurs. On est dans le 4 ici. Là, c'est comme si... Ouais, on a la nouvelle vie. C'est ça, hein. On est dans cette nouvelle vie, on est dans ce renouveau, cette naissance, cette renaissance ici, on revit. Et là, j'ai l'impression que vos guides, ou en tout cas des énergies très supérieures, ça peut être votre âme, vous incitent ou vous poussent à sortir de votre zone de confort. Hein, on a vraiment ça, rien ne vaut son chez soi ici. Alors, est-ce que ça veut dire que justement vous devez être chez vous? Parce qu'on avait le chez soi, alors il était où l'autre? Ça a été où l'autre carte? Donc rien ne vaut son chez soi, et ici on a chez soi. Donc c'est quand même, il y a quelque chose peut-être à voir avec la maison ou à voir avec le foyer. Mais est-ce que justement ça ne veut pas dire qu'il faut, peut-être qu'il faut déménager carrément, changer de maison, changer de lieu de vie? Ça peut être quelque chose qui est très perturbant aussi. Changer d'endroit pour avoir justement un chez soi. Changer, peut-être que là où vous êtes actuellement, vous ne vous sentez pas chez vous, vous vous sentez un peu comme un vagabond, où il n'y a pas d'ancrage, il n'y a pas de stabilité à ce niveau-là. Et je pense que là, on vous invite à justement sortir de cette zone de confort pour trouver une nouvelle vie, une nouvelle demeure, un nouveau endroit où vivre. Il y a quelque chose comme ça ici. Et votre état d'esprit est poussé à changer. Et vous savez que vous devez sortir de votre zone de confort ici. C'est très important pour une nouvelle vie et pour votre bien-être à vous. D'accord? Donc là c'est explicite et c'est concret. C'est par rapport à votre maison. Votre lieu de vie peut-être ne correspond plus à vos énergies. Ou en tout cas, si ce n'est pas le lieu de vie, si ce n'est pas votre maison, c'est vraiment l'endroit où vous êtes. Donc là, il y a quelque chose de concret et de physique. Et oui, ça peut être juste au niveau mental. Peut-être qu'on vous demande de sortir de... c'est vraiment ça, sortir de sa zone de confort, les Capricornes. Confrontez-vous à des situations que vous ne connaissez pas, où vous n'avez plus contrôle. Et peut-être que c'est ça, vous avez peur de ne pas avoir le contrôle sur certaines situations. Mais pourtant, là, vos guides, votre âme vous dit, bon, c'est le moment ici de sortir. C'est le moment d'accueillir cette nouvelle vie en vous. Est-ce que je peux avoir d'autres cartes ici pour l'état d'esprit des Capricornes? Il y a comme une dualité en vous. Il y a une énergie en vous qui veut rester, qui ne veut pas lâcher, qui est vraiment dans la possession. Et l'autre qui est beaucoup plus ouverte, qui est dans la connexion divine. Et vous êtes connecté à quelque chose qui vraiment va vous mener vers l'extérieur, vous mener vers ce changement. Et il faut, d'une certaine manière, peut-être équilibrer tout ça. Mais il y a vraiment ce côté scorpion qui tient, qui possède, qui est dans l'accaparement et qui ne veut pas changer d'une certaine manière, même si les scorpions sont très dans ces énergies justement plutoniennes. Mais là, pour le coup, là, je sens des énergies possessives où on ne veut pas laisser derrière soi ce qu'on possède déjà. Donc là, ça peut être lié à la maison. Donc on va voir au niveau professionnel ce qui se passe pour vous. J'espère que ça vous parle et j'espère qu'il y a des choses ici qui vibrent en vous. Si ce n'est pas le cas, ce n'est pas grave. Donc je vais faire le professionnel et après on va faire l'émotionnel et ensuite le sentimental. Je vais faire un peu comme ça pour voir ce que ça donne. Là, je sens qu'il faut que j'aille sur le professionnel. Est-ce que je peux avoir un message au niveau professionnel pour les Capricornes pour le mois de juin 2024? Est-ce que je peux avoir un message au niveau professionnel? On a la symphonie inachevée, ok, et on a une longueur d'avance à la mer. Il y a besoin ici. On est dans cette spirale ici. On est dans... il y a quelque chose ici qui a besoin d'être changé.
Vous avez besoin de voir votre travail avec une vision, une longueur d'avance, c'est-à-dire de voir comment les choses peuvent s'améliorer, peuvent vraiment se concrétiser. Et là, pour le coup, c'est peut-être pour ça que vous avez besoin de changer de lieu de vie ou avoir des idées neuves. C'est vraiment ça, votre état d'esprit doit changer aussi, avoir des idées nouvelles. Et par rapport au travail ici, on va vous inciter à... on est à la mer ici, donc vous voyez à la mer ici, d'une certaine manière, cette personne se laisse, elle est sans gouvernail et elle se laisse guider par la mer justement, par l'océan. Donc il y a peut-être besoin de lâcher prise. Vous tournez en rond, vous n'arrivez pas à trouver de solution au niveau du travail. Là, c'est à vous, c'est personnellement, donc c'est personnel, pardon. Donc ça va vous parler par rapport à votre situation. Je vais pas je vais pas rentrer dans des précisions ici. Il y a quelque chose qui a besoin d'être terminé. Vous avez peut-être besoin de finir ce travail ou ce contrat pour pouvoir partir justement. Ou ça peut être le fait de ne pas savoir où le travail va vous mener. Et là, on va vous demander de lâcher prise. On va vous demander de se laisser guider ici parce que dans tous les cas, vous tournez en rond. Dans tous les cas, vous n'arrivez pas à trouver de solution concrète à la situation là. Donc, qu'est-ce que je pense savoir un peu plus par rapport... Je vais mettre juste un peu là-haut. Est-ce que je pense savoir un peu plus pour les Capricornes au niveau professionnel? Est-ce que je pense savoir un peu plus pour les Capricornes? Ok, on a le page de Pentacle. C'est ça, hein. On veut un renouveau où on vous invite à changer les choses au niveau du travail. On est dans le jugement, on est dans la libération. Il faut se libérer de certaines choses au travail ici qui vous empêchent tout simplement d'être épanoui dans le travail ou en tout cas de... C'est comme si vous devez tuer le vieux vous, la vieille vous, je ne sais pas comment... Mais il y a un personnage en vous qui n'a plus lieu d'être. Il y a un masque en vous qui n'a plus lieu d'être au niveau du travail, qui est très têtu, qui est très borné sur une situation. Et cette personne en vous, cette énergie en vous doit partir. Et vous devez libérer cette personne parce que tant qu'elle n'est pas libérée, peut-être que ça ne parlera pas à beaucoup d'entre vous, mais tant que cette énergie n'est pas libérée, vous n'arriverez pas à avoir ce changement, vous n'arriverez pas à voir au-delà de ce qui est au bout de votre nez. C'est comme si vous n'arrivez pas à trouver des solutions dans le travail. Vous ne savez pas comment vous en sortir. Il y a quelque chose comme ça ici qui est très bloquant, qui bloque. Ouais, on a besoin de la roue de la fortune, on a besoin ici d'un changement, tout simplement. Ouais. Le 6 d'épée. Il faut laisser son mental... faut laisser son mental un peu de côté. Et c'est ça, c'est accueillir le renouveau, c'est accueillir ce changement. Sinon, je fais que me répéter, mais c'est parce que ça peut être très agaçant pour certains d'entre vous. Je m'en fous, je vous le dis concrètement. Moi, je dis ce qui passe. Là, vous avez besoin de lâcher prise avec le travail et de vous laisser porter, d'avoir une énergie neuve, une nouvelle vision tout simplement de ce que doit être le travail aussi, de comment vous y prendre au travail, de comment est-ce que cette situation doit être prise. Et ouais. Sinon, vous allez continuer de tourner en rond et vous n'allez pas vous en sortir. Là, c'est clair. C'est clair. Je vais prendre peut-être une autre carte avant d'aller sur l'émotionnel. Est-ce que je peux avoir une autre carte au niveau professionnel pour les Capricornes? Mais dans tous les cas, ce que j'ai envie de vous dire, dans tous les cas, c'est qu'il va y avoir un changement. Les choses, énergétiquement, sont là pour ce changement. Sont propices à ce changement. C'est juste vous, intérieurement, qui a de la résistance. Et j'ai l'impression que il va falloir, d'une certaine manière, lâcher prise pour justement que ces énergies transitent à travers vous et qu'elles fassent le travail nécessaire pour que vos compréhensions soient bonnes et que vous ayez une vision claire de se lâcher prise et de se laisser un peu porter.
Parce que plus vous allez être dans le contrôle et plus ces énergies qui arrivent à vous pour le mois de juin ne vont pas pouvoir vous affecter ou en tout cas faire le travail nécessaire pour vous. Ok, donc c'est comme si c'était un donnant-donnant. Vous devez donner vous devez accueillir plutôt, on va dire, ces énergies pour pouvoir ensuite avancer. Ok, on a un fardeau au niveau du travail ici, quelque chose de lourd, quelque chose qui vraiment vous empêche d'avancer. Donc, ça vous affecte aussi sur le plan personnel, sur le plan sentimental. Ça vous empêche d'avoir de l'énergie. Il y a, comme je l'ai dit, il y a des énergies de burn-out là pour les Capricornes, comme workaholic, ceux qui sont alcooliques au travail ou addicts au travail. Est-ce que je peux avoir un message pour les Capricornes sur le plan professionnel? Est-ce que je peux avoir un message pour les Capricornes sur le plan professionnel? Ouais, et tu vois, c'est ça, hein. Pardon. Il faut vraiment prendre son baluchon, avoir l'énergie un peu du Verseau qui est juste après vous, c'est le signe juste après vous, qui lui n'a pas peur justement de partir à l'aventure, de partir, de laisser derrière lui plein de choses qui n'a plus lieu d'être. Il prend son baluchon, là on est dans l'énergie du mât, du fou, c'est-à-dire l'énergie vraiment neuve, un nouveau départ. C'est un nouveau départ, on ne sait pas où on va, mais on y va. Et on n'a pas peur, on est confiant parce que quand même, là on a l'ours polaire, il avance dans le désert, on va dire nordique, sans vraiment, il a confiance de qui il est, il a confiance qu'il trouvera de la nourriture, il a confiance que même si c'est assez aride, il va s'en sortir. Donc il faut avoir confiance en vous d'une certaine manière là les Capricornes, parce qu'on est sur un renouveau au niveau du travail, on a besoin de ce changement. On ne sait pas où ça va nous mener, mais on a besoin de ce changement. Et il faut répondre oui. Oui au mouvement, oui à la vie, et arrêter d'être dans le contrôle ici. D'être dans l'étouffement. Vous vous auto-étouffez. Je ne sais pas si ça se dit, mais vous vous empêchez de vivre d'une certaine manière. Vous empêchez même d'avoir certains plaisirs. Pour vous, tout n'est que fardeau, tout n'est que lourdeur. Tout n'est que je suis censé faire ci, je suis censé faire ça. On n'avance pas. On n'avance pas, on agresse sa santé, on agresse sa santé physique même. Donc là, les Capricornes, je vous invite drôlement à changer de point de vue, d'être beaucoup plus flexible avec vous-même sur le travail, sur vos projets, sur ce que vous avez envie de faire, parce que là, c'est comme si on fonçait droit dans le mur. Vous devez finir aussi quelque chose, vous avez entrepris quelque chose que vous n'avez pas fini pour certains. Et ça doit être fini d'une certaine manière, même si vous ne savez pas comment vous y prendre. Ouais, ça doit se finir. Alors, il y avait quelqu'un qui a interrompu un peu la guidance. Je vais voir au niveau émotionnel ce qui se taraude pour vous. Est-ce que je peux avoir un message au niveau émotionnel pour les Capricornes? Est-ce que je peux avoir un message au niveau émotionnel pour les Capricornes pour le mois de juin 2004? Est-ce que je peux avoir un message au niveau émotionnel pour les Capricornes pour le mois de juin 2004? Ok, on est dans l'expression. Vos émotions ont besoin d'être vocalisées, de se faire entendre. Là, vous êtes en train d'étouffer vos émotions, vous êtes en train de ne pas prendre en compte ce qu'elles sont en train d'exprimer en vous. On est dans le contrôle, les Capricornes. Ok, bien sûr, ça sera pas pour tout le monde. Là, je parle à ceux qui sont aussi ouverts à ce changement, qui sont aussi ouverts à travailler sur eux, à voir les côtés négatifs. Vous savez très bien, si vous n'êtes pas nouveau sur la chaîne, que je ne fais pas du tout que des tirages super positifs où j'annonce toujours le beau temps. Comme beaucoup de chaînes, je suis très franc et je dis ce que je ressens. Vous avez besoin d'une lucidité, d'être très lucide, de comprendre aussi vos émotions. Pour certains d'entre vous, vous ne comprenez pas pourquoi, par exemple, vous êtes en colère, pourquoi, par exemple, vous êtes triste. Donc, il y a besoin ici d'un éveil, de s'auto-évaluer, de comprendre ici, intuitivement, dans le ressenti, qu'est-ce qui est en train de se passer en vous, pourquoi est-ce que vous avez ces émotions-là. Et puisque vous êtes en train de les négliger, peut-être que vous n'avez pas du tout conscience que c'est par rapport au travail ou que c'est par rapport à ce changement qui arrive ici, toute cette
peut-être frustration ou ces angoisses ou ces peurs ou ces burn-out, tout ça ici sont en train de remuer vos émotions. Donc il faut en prendre compte, il faut les mettre en lumière et dire ok, je ressens la colère, ok, pourquoi est-ce que je ressens la colère? Qu'est-ce qui se passe en moi? Qu'est-ce qui s'est passé? Etc. Et le vocaliser, c'est-à-dire s'exprimer, exprimer vos émotions. C'est super important. Allez, est-ce que je peux avoir d'autres cartes au niveau émotionnel pour les Capricornes pour le mois de 2024? Je peux avoir d'autres cartes au niveau émotionnel pour les Capricornes. Ouais, il ne faut pas calculer ici. Et il ne faut pas essayer de leurrer vos émotions. N'essayez pas de... comment on pourrait dire? N'essayez pas de vous duper. Il faut une franchise avec soi-même. Il faut être franc avec soi-même. Et là, les émotions ont besoin d'être vues telles qu'elles sont. Et je pense que vous essayez de vous tromper ou de vous dire mais non, même si par exemple je suis en colère, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Moi, je vais avancer sur mon chemin. Et vous ne prenez pas... Oula, il y a une tempête qui se prépare. Vous ne prenez pas en compte... Ben justement, là, on parle de tempête. Là, il y a comme des grêlons qui arrivent. Vous n'êtes pas lucide à ce qui est en train de se passer, au grondement qui est à l'intérieur de vous. Ok, à la tempête qui se prépare. C'est comme si vous la laissez de côté et vous la négligez. Et à un moment donné, là, les Capricornes, ça va vous retomber sur la figure, autant sur le plan de la santé ou autant sur le plan dans votre vie, quoi. Donc ça, il faut vraiment faire attention dans le sens, porter attention sur ça, porter attention sur vos émotions. On a chaos et conflit ici. Hein. Chaos et conflit, c'est ce que ça veut dire. Hein. C'est chaotique en vous, il y a beaucoup de conflits en vous, en vous-même. Il y a besoin de libérer tout ça, il y a besoin de l'exprimer. C'est assez urgent. C'est assez urgent. Pourtant, vous êtes un signe de terre. Donc oui, vous pouvez porter beaucoup sur vos épaules, beaucoup de responsabilités, surtout dans le travail. Mais là, à un moment, ça suffit. Et si vous négligez tout ça, vous foncez droit dans le mur. Tout simplement, je vous le dis avec honnêteté. Donc, qu'est-ce que je pense avoir un peu plus pour les Capricornes? Est-ce que je pense avoir un peu plus pour les Capricornes pour le mois de juin 2024 au niveau émotionnel? Est-ce que je pense avoir un peu plus pour les Capricornes au niveau émotionnel pour le mois de juin 2024? Ok, qu'est-ce qu'on a ici? On a la reine de bâton. Et c'est aussi le fait de se faire plaisir. Vous ne vous faites pas assez plaisir ici. Et le fait que vous ne vous faites pas assez plaisir, les énergies vont dans tous les sens. C'est très chaotique ici. Regardez, vous allez dans un sens et toutes vos émotions vont dans l'autre sens. C'est comme si vous êtes aveugle. C'est comme si vous étiez aveugle à vos émotions. Regardez, c'est vraiment ça. Vous allez à gauche et à droite, tous les renards bondissent à droite. Non, tu te trompes, t'es pas sur le bon chemin. Écoutez-nous, on te dit d'aller là. Toutes vos émotions sont en train de vous montrer et sont en train de hurler en vous. Réveille-toi, regarde ce qui se passe. Mais non, vous êtes en train de vraiment négliger ce qui est en train de se passer au niveau émotionnel en vous. Et en plus de ça, vous ne vous faites pas plaisir. Ou en tout cas, vous avez du mal à prendre du temps pour vous, à profiter de l'instant T. C'est assez lourd. C'est assez lourd. On a des énergies très changeantes. Mais en même temps, donc c'est comme si on avait l'énergie d'Uranus, le libertaire, le grand rebelle, et l'énergie de Saturne, qui est aussi le Capricorne, donc et qui est l'énergie des règles, de l'autorité, de l'enfermement. Et on est là-dedans. Donc il va falloir faire un choix ici. Un choix d'âme et conscience de qu'est-ce que vous voulez. Est-ce que vous voulez vous libérer et être plus joyeuse, plus joyeux, ou est-ce que vous voulez tout le temps être dans le je dois, il faut que, et d'être dans les règles. Ça, c'est à vous de voir. Hein. Donc, on va voir maintenant au niveau émotionnel, on va voir au niveau sentimental, relationnel, pardon, qu'est-ce qui se trame pour vous, pour ce mois de juin. Donc, bien sûr, ça ne parlera pas à tous les Capricornes, hein, ne vous inquiétez pas. Mais vraiment, c'est les énergies qui sont là, quoi. Et c'est flagrant. Et ça hurle, ça hurle. Est-ce que je peux avoir un message au niveau relationnel?
sentimental. Est-ce que je peux avoir un message au niveau relationnel sentimental pour les Capricornes? Voilà, vous voyez, on est enfermé. Et c'est exactement ce que j'ai dit. On est dans le Capricorne et dans le Verseau, dans Uranus. Ok? On s'enferme ici au niveau sentimental, relationnel. Soit on se sent en cage. Et il y a cette énergie du baluchon, du mâle qu'on avait vu juste auparavant, qui avait pris son baluchon et qui partait. Est-ce que peut-être que c'est le relationnel qui vous empêche justement de partir, de vivre vos projets? Est-ce que c'est votre partenaire? Est-ce que c'est vos relations, votre famille, etc., qui vous empêche de vivre vos rêves, qui vous empêche d'aller sur votre propre chemin? Qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce qui se passe? On a des conflits, C'est quelque chose ici, c'est un mois assez dur pour vous, parce que c'est un mois bouleversant. C'est un mois bouleversant et c'est un mois où, là, il va falloir penser à soi et vraiment, 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 quoi. Est-ce que je peux avoir un message au niveau sentimental ou relationnel pour les Capricornes pour le mois de juin? Ouais. Il faut avancer, il faut pas avoir peur de la confrontation aussi et de dire ce que vous ressentez sur le cœur. S'il n'y a plus d'émotion, si vous ne ressentez plus d'amour par rapport à certaines personnes, il faut le dire, il faut avancer là vraiment. Il y a une insatisfaction aussi au niveau des plaisirs, on est dans la froideur ici. Il y a le Saturne qui vient tout le temps ici montrer le bout de son nez, ok, qui vient dire que là, il y a de la rigidité. Au niveau sentimental, il n'y a plus cette passion ici. Et c'est ça qu'on vous invite à retrouver, c'est cette passion pour l'autre, c'est cette passion pour la relation, cette passion pour la vie, cette passion pour le désir d'avancer, le désir de changement. Est-ce que je pense avoir un peu plus au niveau sentimental relationnel pour les Capricornes? Est-ce que je pense avoir un peu plus au niveau sentimental relationnel pour les Capricornes? Parce qu'on a ici, on a le page de bâton. On va vous inviter à plus de légèreté. Je pense un peu plus pour les Capricornes. L'as de bâton, ouais. Là, pour certains, c'est le plaisir sexuel, c'est le plaisir charnel. Ok? On est dans un manque. On est dans un manque, mais on est vraiment enfermé. On s'est interdit à certains plaisirs, tout simplement. On s'est interdit d'éprouver du plaisir et peut-être même d'un côté très culpabilisant. Avec la reine d'épée, ici, on a été très froide, très tranchant avec ses ressentis et ses désirs. C'est comme si tous vos désirs et vos ressentis envers telle ou telle personne, envers telle ou telle situation ont été coupés. Et c'est les règles et c'est les obligations qui ont fait loi. Là, on est dans une énergie totalement opposée. Ici, on a quelqu'un qui joue du violon, quelqu'un qui est légère, quelqu'un qui profite de la vie et qui profite aussi, qui est bien entouré et qui donne, qui est dans le donner, mais dans le donner dans le sens généreuse. Ok, là, peut-être qu'il y avait une part de vous qui n'était plus, qui n'est pas généreux, qui n'est pas dans le donner. Ou si vous donnez, vous attendez en retour. Il y a quelque chose un peu de sournois. Là on a beaucoup plus de légèreté ici. Il faut retrouver les plaisirs de la vie, c'est impératif. Je ne vais pas aller plus loin. C'est déjà un tirage assez lourd. Je vais juste faire peut-être, on va dire un conseil pour vous. Même si là, bon, le conseil, j'en ai dit, mais je vais prendre d'autres cartes. Je voulais faire le spirituel, mais je pense que là, les messages sont assez lourds et j'ai pas envie. Là, vraiment, je vous le dis, j'ai pas envie d'en faire plus. Je sens que le message il est déjà assez intense. Donc juste, je vais vous proposer de choisir 2 cartes ici. Est-ce que je peux avoir 2 cartes pour les Capricornes pour le mois de juin? Ok, donc on a ces 2 cartes ici.
Et là, je vais mettre 2 cartes aussi. Est-ce que je vais avoir 2 cartes pour les Capricornes? Ah ben, on en a 3. Ok, bon, je vais juste essayer de bien cadrer. Ouais, à peu près. Donc, choisissez la carte qui vous appelle le plus. Il peut y en avoir plusieurs. Ou il peut y en avoir pas du tout. Écoutez vraiment ce que vous ressentez. Allez, choisissez votre carte et c'est parti. Si vous avez choisi celle-ci. Là, on vous dit, à perte de vue, élargissez vos horizons. Donc, ouais, élargissez vos horizons. Je vais rester sur les mots-clés ici, je ne vais pas aller plus en profondeur. Si vous avez choisi celle-ci ici, on a le Sphinx, le mystérieux. Fier et énigmatique, je me dresse depuis des millénaires dans le sable et la poussière. Embrasse le mystère de la vie et suis ton chemin, même lorsqu'il te paraît incertain. Donc là, c'est ça, c'est peut-être aussi cette peur de l'inconnu. C'est le mystère, c'est mystérieux tout ce que vous êtes en train d'entreprendre là, dans le futur. Si vous avez choisi cette carte, on a Osiris avec la résurrection. Démembré, dispersé, puis rappelé à la vie, je suis revenu différent et puissant. Et je t'apporte la confiance et la foi en cette reconstruction, ainsi qu'un vent de magie pour te soutenir. Ok, donc on est dans la résurrection, on est dans la première carte ici que je vous ai montrée, dans Pluton avec Rebirth, la renaissance. On vous dit que vous pouvez renaître de tout ce qui est en train de se passer beaucoup plus, et d'avoir beaucoup plus de confiance en vous, être beaucoup plus fort et beaucoup plus puissant, et être revenu différent. Vous allez être différente, différent. Si vous avez choisi la carte du haut ici, on a gravir la montagne, toujours aller de l'avant. N'abandonnez pas, continuez ici. Ok, on est dans le Capricorne, on monte la montagne, on n'abandonne pas. Ok, même si les choses semblent dures, ici on continue. Et la dernière, si vous avez choisi celle-ci, on a voir d'en haut, ayez une vue d'ensemble. C'est presque un peu la même chose, élargissez vos horizons, ayez une vue d'ensemble. N'ayez pas peur de l'inconnu. On est là-dedans, on est là-dedans. C'est à peu près les mêmes cartes, plus ou moins, bien sûr. Donc voilà le message pour vous, les Capricornes. Ouais, mon énergie est aussi très, très calme, mais en même temps très... C'est très éprouvant des fois de faire certains tirages. Et là, je le ressens. Je ressens que là, c'est quand même une épreuve pour moi de faire ce tirage. Donc je vais m'arrêter là, parce que je pense que quand même, c'est... Voilà, le message, il est là. Et ça peut être dur pour certains. Il n'y a pas besoin de rajouter encore et encore des couches et des couches, alors que on peut voir que ça a impacté tout ici. Ça impacte tout votre vécu émotionnel, professionnel, sentimental, blablabla. Ça impacte tout ici. Donc voilà, ça c'est un peu les cartes conseils un peu pour la fin. Et pour vous redonner force, pour redonner envie. J'aimerais sortir là et retrouver un peu mon feu et me dire allez-y, c'est bon, ne vous laissez pas faire, n'ayez pas peur de l'inconnu, ayez confiance en vous, allez-y, donc on est là. Hein. Là, il faut retrouver cette passion, ces envies d'avancer, parce que je me suis connecté à vous et j'ai vraiment ressenti cette lourdeur. Il faut retrouver la légèreté et c'est impératif, ok? Allez, bon courage à vous les Capricornes, je vous souhaite tout le meilleur, un magnifique mois de juin, ou en tout cas un mois de juin prometteur, changeant, qui va vous apporter beaucoup plus de force, beaucoup plus de sagesse aussi, d'une certaine manière. Allez, plein de belles choses à vous et je vous dis à la prochaine. Ciao.